Oh non! Oups, on a un léger problème. Arnold, n'aie pas peur, mais tu es enterré vivant. Un peu comme Rodrigo Cortés. Arrête de crier! Les cris augmentent la panique, les battements du cœur, et par conséquent, la quantité d'air que tu utilises. En plus, tu as un maximum de 2 heures de respiration dans ton cercueil, jusqu'à ce que tu manques d'oxygène. Arnold, ton téléphone! T'es qu'à 2 mètres de profondeur! Youpi! Il y a une petite barre de connexion. Appelle tes proches, ils vont venir te sauver. Mais en fait, pas si sûr, parce que pour eux, tu es plutôt mort. Ils vont sûrement penser que ton appel est une farce stupide. Essaie de te connecter à Internet. Ton message sera vu, c'est clair. Bon, seulement une fois qu'ils auront liké un chat en costume, un nouveau post d'Ariana Grande et une pomme de terre bizarre. Ça y est, je sais, les messages géolocalisés ont 79% d'engagement en plus. Ça dit aussi qu'un post qui annonce que du pétrole a été trouvé attirera l'attention de Donald Trump à 100%. Dans les situations critiques, l'instinct animal d'une personne se réveille. Bon, je m'attendais à ce qu'il se réveille aussi en toi. Arnold, en cas de manque d'oxygène, les gens ont souvent des hallucinations. On peut peut-être chercher sur Google ce qu'il faut faire? Ne plantez pas un clou dans votre vie comme si c'était le couvercle d'un cercueil. Sortez de votre zone de confort. Ok, peut-être pas alors. Oh, Kill Bill 2! Essaye de faire comme Uma Thurman. Ce que tu dois faire, c'est un trou dans le couvercle. Sois fort en esprit. Rassemble toute ta colère comme Naruto. Oh, ça t'a fait mal? Tu dois trouver une façon de casser ce couvercle. Regarde si t'as pas un truc dans les poches. Oh, Arnold, c'est quoi ça? Oh, lâche-nous un peu, t'en auras même pas besoin en dehors du cercueil en plus. Oh, ça fera l'affaire. Passe au travers, frappe. C'est comme si t'essayais de fuir les fascistes. Ou les chansons pleurnichardes de Francis Lalanne. T'as réussi! Maintenant, tu dois tasser toute la terre dans le cercueil pour pouvoir sortir. Il faut que tu soulèves ta chemise pour qu'elle puisse passer au-dessus de ta tête. C'est pour que tu t'étouffes pas à cause de la saleté qui te tombe dessus. Arnold! 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 Réveille-toi! Encore des hallucinations. C'est bien plus facile pour une personne de sortir d'une profondeur si celle-ci est égale ou inférieure à sa taille. Mais comme on a 2 mètres, tu devrais essayer de ramper un petit peu comme un verre. Arnold, t'y es presque! Félicitations, tu es vivant! Qu'est-ce que tu nous as fait peur? Ne meurs plus jamais comme ça. Rencontrer Arnold. Il est en vie malgré toutes ces mésaventures. La mauvaise nouvelle est que les gens ne le savent pas et maintenant, il est dans un cercueil. Hey, mon pauvre, tu veux un conseil? Garde ton calme. Plus tu respires, plus tu perds de l'oxygène. Et tu en as assez pour 1 à 2 heures. Essaye d'inspirer profondément et d'expirer lentement. Ça va t'aider à prolonger ta vie, qui n'intéresse personne. C'est assez facile de détruire le couvercle d'un cercueil qui n'est pas cher. Et une mauvaise personne comme toi est enterrée dans ce genre de cercueil. Rappelle-toi ce que Paymate t'a appris. Ou prends un point américain que ton ami a mis dans ton cercueil et cogne-le sur le centre. Couvre ton visage avec des vêtements de telle sorte que la terre ne bloque pas tes voies respiratoires et commence à dégager la terre qui t'entoure. Quand il n'y a plus de place dans le cercueil, essaye de t'asseoir. Tu l'as fait? Waouh, on ne croyait pas en toi comme tes parents le font. Maintenant, essaye de ramper vers le haut en te tortillant comme un ver. Arnold, tu es sorti? C'est incroyable! J'espère que personne ne pense que tu es un zombie. Hé Arnie, tes tours sont nuls. Si tu veux être populaire, tu dois te démarquer. Qu'est-ce que tu dirais d'un peu de vraie magie? Par exemple, le magicien Harry Houdini s'est tiré d'affaire après avoir été enterré vivant avec les mains liées. Je crois que tu vois où je veux en venir, Arnie. Aujourd'hui, on va t'enterrer vivant pour la 3e fois. Et comme les gens t'ont déjà vu exécuter ce tour un bon nombre de fois, tu vas le faire d'une manière spéciale cette fois-ci. On va te menotter. Et le cercueil sera en métal. Ok Arnie, mon pote, tu es prêt? Allez, entre. Lors des enterrements précédents, tu as déjà appris la règle la plus importante. Tu dois respirer calmement et profondément afin de conserver ton oxygène. Ok, bon, allez, maintenant arrête d'être calme comme ça. Il faut retirer ces menottes. C'est une chose plutôt simple. Il suffit de casser un doigt de chaque main pour pouvoir les glisser à l'intérieur des menottes. Oh, allez, arrête de te plaindre, Arnie. Il te reste encore 2 doigts, ça va, non? Utilise ta ceinture ou ta montre pour essayer d'ouvrir le couvercle. Un cercueil en métal a des points faibles tout le long des bords. Non, Arnie, en fait, je plaisante. Tu peux pas casser le métal, espèce d'imbécile. Il y a 2 mètres de terre au-dessus de toi qui font pression avec une masse de presque 2,5 tonnes. Donc, ce 3e enterrement sera probablement ton dernier. Arnie? Arnie? Arnie, tu es où?
Un sacré petit coquin, va. Eh oui, tu es vraiment Arnie Houdini. De la même façon, Harry Houdini a grimpé par un compartiment secret dans la paroi du cercueil et est entré dans un tunnel. Et puis, par une trappe dans la tombe, il s'est laissé tomber sur le cercueil depuis le haut. Et s'est recouvert d'une couche de terre de 50 cm. Mais où est la trappe, Arnie? Surprise! Et tu pensais quand même pas que je te laisserais sortir si facilement, hein? Allez, remonte à la nage, Arnold, avant que le béton ne prenne. Oh, ah oui, j'avais oublié de te dire. La solution de béton, en interagissant avec l'eau, va former des molécules alcalines. Et comme il y a beaucoup d'humidité dans ta peau, alors, eh bien, comment dire, ça va faire mal. Félicitations, Arnold. Tu as réussi. Tu as encore une fois attiré toute l'attention sur toi. Profite de ta gloire. Et d'obtenir 10 millions de vues en seulement un jour. Taureau! Arnold, ça c'est vraiment toi tout craché. Ah oui, aujourd'hui c'est définitivement pas ton jour. Tu ressembles à rien du tout. Mais au moins ça valait le coup, tu as remonté le moral à beaucoup de gens. Attends, est-ce que tu es dans le coma? En te regardant, on pourrait croire que tu es mort, mais tu es toujours vivant à l'intérieur. Dans un coma, tu es incapable de répondre aux stimuli externes. Et grâce à ça, tu seras le meilleur fan de K-pop. Et tu pourras écouter la même chanson en boucle pendant des années. Les gens peuvent être dans le coma de quelques jours à une douzaine d'années. Edouard Obara est tombé dans le coma à l'âge de 16 ans et a passé 42 ans dans cet état. Selon les patients, pendant un coma, certains se sentent comme une sorte de matière. Ils errent dans des couloirs longs et humides, des labyrinthes. Ils passent par des mécanismes complexes. Le degré de coma est déterminé par l'échelle de coma de Glasgow, où 15 points correspondent à une conscience claire et 3 points à la mort cérébrale. Arnold, ils vont éteindre la machine! Réveille-toi et je te promets, plus d'expérience sur toi. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Allez, Arnie, tu peux le faire! Je n'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais tu m'as vraiment inquiété. Alors, comment tu te sens? Est-ce que tu es en train de parler en Klingon? Tu es devenu l'un de ceux qui, après un coma, oublient leur langue maternelle et se mettent à parler une langue complètement étrangère. Mais le fait que tu aies commencé à manger de la terre après un coma est quelque chose de nouveau. Ah, après tout, quel ignare tu fais! Mais félicitations, mon gars! Tu as obtenu tes 10 millions de vues! Oh mon Dieu, non, c'est pas possible, c'est un dinosaure! Oh, Arnold, tu m'as fait peur! Ah, je vois, tu as décidé d'aller visiter un musée sur leur histoire. Dis-moi, c'est vraiment cool ici. Il y a même Orochimaru de Naruto qui est ici. J'ai entendu dire qu'il connaît des techniques secrètes de résurrection. Il peut ramener les choses mortes à la vie. Hein? Quoi? Non! Il fait ça sur les dinosaures? Mais courez, bande d'idiots! Les dinosaures sont très dangereux. Que ce soit des herbivores, des carnivores, ou même ces dinosaures radicaux. Ils sont follement en colère. Et je parie que tu le serais aussi si tu n'avais pas mangé depuis 66 millions d'années. De plus, les dinosaures sont encore plus en colère, ce qui est compréhensible maintenant qu'ils voient ce qui est arrivé à leurs descendants au cours de l'évolution. Tous les dirigeants du monde ont déclaré la loi martiale. Hélas, on en sait vraiment très peu sur le véritable comportement des dinosaures. Il semblerait que la meilleure solution qu'ils aient trouvée est d'engager un spécialiste de la dinde enragée. Attaque! Les dinosaures ont régné sur la Terre pendant 160 millions d'années. Mais c'est la chute d'une météorite qui a changé le cours de l'évolution et a permis le développement de nos ancêtres, les mammifères. Désormais, seuls les plus forts survivront. Mais qu'est-ce qu'il est encore en train de se passer? Attends, je crois que j'ai compris. Au cours des 66 derniers millions d'années, le climat de la Terre est devenu plus froid et la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a changé.
On dirait que les dinosaures ne peuvent plus vivre ici et qu'ils vont s'éteindre une fois de plus. Que faire? En théorie, nous pourrions construire un Jurassic Park. On pourrait les nourrir et maintenir le climat artificiellement. Et cet endroit pourrait être le lieu touristique le plus rentable du monde. Il serait aussi un fournisseur mondial d'œufs et de fumier. Tu sais, c'est le caca des dinosaures. Mais bon, un dinosaure ordinaire mange 1 tonne d'herbe par jour. Ou plus de 100 kilos de viande. Il est plus que probable que les dinosaures mangent toute la faune du parc. Et qu'ils commencent ensuite à se manger entre eux. Jusqu'à ce qu'ils s'éteignent à nouveau. Peu importe comment on réfléchit à la question, les dinosaures ne pourraient tout simplement pas vivre à notre époque. Tu veux vraiment les sauver, Arnie? La seule option serait de renvoyer les dinosaures dans leur passé, dans leur monde parfait. C'est l'heure de dire au revoir, Arnie. Au moins, là-bas, tu sais qu'ils seront mieux lotis. Salut Arnold, que dirais-tu d'un petit voyage dans le temps? Pas trop loin. Disons, environ 66 millions d'années. Voilà, tu y es. Rappelle-toi la règle du voyageur dans le temps. Ne pas interférer avec la vie des gens du coin, comme celui-ci par exemple. Sinon tu risques de changer le cours de l'évolution de tous les êtres humains à venir. Arnold, c'est pas un ours? Lève tes fesses et sors d'ici. Un T-Rex peut atteindre une vitesse de 19 km/h. Vu ta forme actuelle, il est temps pour toi de commencer à prier. Après tout, la puissance de la morsure de ce lézard est presque le double de celle d'un mégalodon. Et grâce à sa force musculaire, il pourrait facilement jongler avec un hippopotame. Arnold, je t'avais prévenu, regarde où tu mets les pieds. Ne cours pas tout droit, essaye de zigzaguer. Un poids de 7 tonnes et une hauteur de corps de 13 mètres font du T-Rex une créature vraiment disgracieuse. Il a besoin de 4 secondes pour tourner son corps de 90 degrés, donc tu as une longueur d'avance. Et si le dinosaure trébuche, il risque de se blesser gravement. Sans compter que se relever n'est pas une tâche facile pour lui. Arnie, dis-moi, est-ce que ça te dirait de t'essayer un peu au bras de fer avec ce type? Prêt? Vas-y. Les membres antérieurs d'un tyrannosaure n'ont pas l'air de grand-chose par rapport à son corps en entier, mais ils peuvent quand même atteindre 1 mètre de long. Et son muscle biceps est capable de soulever un poids de 190 kg. Ça représente presque 3 fois le poids de ton corps entier. Il y a cependant un point un peu plus fin. Le T-Rex ne peut pas tourner ou fléchir ses bras. Donc, avec la bonne technique, tu as toutes les chances de gagner. Allez Arnie, montre à cette bête qui est le roi des dinosaures ici. Et ça, c'est mon poisson préféré. Je l'ai appelé Toby. Aujourd'hui, je vais échanger leurs esprits. Tout le monde est prêt? Toby? Et c'est parti! Voyons comment ça s'est passé. Arnold, si c'est toi, gargouille 3 fois. Agite maintenant ta nageoire. Ok, tourne autour. Fais un backflip. Maintenant, je peux voir que c'est vraiment toi. Toby, mauvais garçon, mauvais! Remets l'aquarium à ça. Oups. Arnold, retiens ta respiration. Tu vas mourir si t'inhales des sucs gastriques. Nous avons 7 secondes pour pomper tous les acides de l'estomac pendant que tu te déplaces dans l'œsophage. T'es tombé dans les pommes? Tout comme un vrai piranha. Lorsqu'ils sont en haut fond, ils peuvent facilement vider une vache entière en seulement 10 minutes. Mais au moment où le piranha est seul, il s'évanouit au moindre bruissement. Les poissons ont besoin de beaucoup d'eau fraîche. Par conséquent, on va remplir les 4 litres de ton estomac avec ça. Ici. Petite collation, le régal préféré de Toby. Mais fais attention aux dents. Une morsure de piranha est plus forte que toute autre créature sur Terre, y compris les dinosaures. La dernière chose que tu voudrais en ce moment, c'est un trou dans l'estomac. En fait, j'ai un plan. Toby, ouvre la bouche et essaie de repousser Arnold. Arnold, tu vas nager jusqu'à la sortie. Allez les gars, on le fait ensemble. Arnold, tu sembles avoir confondu l'entrée avec la sortie. Éteins ta carte Google et commence à ramper. Toby, tu continues à essayer de le pousser. Tu ne pourras pas le sortir de la sec. Maintenant, où ai-je mis mon sac à lavement de 5 litres? Ah, le voici. C'est mieux. Il ne vous reste plus qu'à nager environ 4 mètres. Wow, les choses que tu te mets dans la bouche. Je n'ai pas vu un Tamagotchi depuis les années 90 au moins. L'eau est presque terminée. Pagaie vers la lumière.
J'avais imaginé une expérience légèrement différente. Mais celle-ci s'est avérée plutôt bonne, n'est-ce pas Arnold? Aujourd'hui, ils seront en Amazonie pour faire connaissance avec les habitants de la région. Lesquels? Les piranhas. Il existe environ 50 sortes de piranhas, dont seuls quelques-uns mangent la chair des êtres vivants. Toutes les autres espèces sont soit végétariennes, soit ne mangent que des charognes. Arnie, devine quel piranha tu vas rencontrer? Mon petit malin, qu'est-ce que t'es intelligent, t'as raison. Bon, heureusement pour Arnie, et à la déception de nos téléspectateurs, désolé, en science, on n'a jamais enregistré un seul cas de piranha attaquant et puis tuant une personne. Eh bien dans ce cas, pas de problème, on va devoir créer une telle situation. Arnie, saute. Comme tu peux le voir, tu es absolument inintéressant pour eux. Et qui plus est, ils ont peur de toi. L'agressivité des piranhas dépend de plusieurs facteurs. Le premier est la chaleur. Température, s'il vous plaît. Merci. Cet enfer rendrait n'importe qui fou. Pendant une sécheresse, le niveau de l'eau dans la rivière baisse et il devient beaucoup plus difficile de trouver de la nourriture. Cela nous conduit à un deuxième grand facteur, la faim. Les piranhas affamés sont prêts à manger même leurs parents qui sont malades et faibles. Et où ça va te mener, ça, Arnie? Le troisième facteur qui affecte leur agressivité est la nécessité de protéger leur couvée. Maman et papa n'aiment pas que leurs enfants soient dérangés. Ajoutez une petite coupe sanglante en entrée et Arnie, maintenant tu es prêt à rencontrer nos piranhas. La structure de leur mâchoire leur permet d'arracher de gros morceaux de viande à leur proie. Leurs dents acérées comme des rasoirs de 4 à 5 mm de long peuvent mordre à travers les tendons et même des petits os. Arnie, tu peux oublier tes doigts et tes orteils aussi. En quelques minutes seulement, tu auras un squelette parfaitement propre. L'un des plus grands représentants des piranhas pèse jusqu'à 1 kg. Mais quelle doit être la taille des mâchoires pour pouvoir manger Arnold, y compris tous ses os bien sûr. Augmentons la taille des dents de nos piranhas et multiplions-la par 6. À présent, ces dents peuvent couper les os en petits fragments très facilement. Les piranhas sont les gardiens des rivières, Arnie. Ils ne laissent absolument rien pourrir au fond de l'Amazone. Enfin, oui, tout, sauf les cheveux. Même les poissons pensent que tes cheveux sont stupides, Arnie. Il est à présent devenu un délicieux plat transylvanien farci de riz. Bon, désolé Arnold, je ne suis pas un grand fan de ces films au scénario gore, donc jetons un coup d'œil à quelques informations intéressantes. Mais avant, bien sûr, n'oublions pas de souhaiter un bon appétit aux nouveaux amis d'Arnold. Alors, nous devrions probablement apprendre à les connaître un petit peu mieux. Donc, les loups-garous sont appelés lycanthropes. C'est le nom qu'ils ont reçu de la Grèce antique. L'auteur du terme est Hérodote, un historien qui date un peu puisqu'il a existé il y a 2500 ans. Celui-ci, en décrivant la zone de la City, a mentionné des personnes qui pouvaient se transformer instantanément en loups. Quant aux vampires, le mot « vampire » est apparu pour la première fois dans l'Oxford English Dictionary et c'était en 1734. Arnold, tu es vivant! Oh, je suis tellement heureux, mais... Attends, c'est quoi ça sur ton cou? Non! J'y crois pas, c'est pas possible. En fait, tu es la toute première personne à avoir été mordue à la fois par un vampire et un loup-garou en même temps. Ah, je me demande déjà à quoi tu vas bien pouvoir ressembler. Bon, pendant que tu essayes de comprendre comment tout ça va se passer, je vais te raconter un fait intéressant. En 1999, 907 Américains ont souscrit un contrat d'assurance pour se protéger eux-mêmes, au cas où ils se transformeraient soudainement en loup-garou pendant la pleine lune. Arnold, avec une telle apparence, tu seras découvert un peu trop rapidement. Tu dois choisir une représentation un peu moins évidente. De plus, à l'époque médiévale, les personnes rousses étaient considérées comme des vampires. Oh, Frankie t'a déjà ajouté à sa liste d'amis. Comme c'est mignon. Lui aussi, il est fait à partir de tout un tas d'ordures qui servent à rien. Exactement comme toi. Tout le monde est au courant de cette animosité ancienne qui existe entre les vampires et les loups-garous. Mais honnêtement, je n'aurais jamais deviné que je verrais un jour une telle chose dans un seul corps. Oh, alors maintenant tu as faim? Et tu as besoin de nourriture pour deux. Vas-y, cherche ta victime. La victime parfaite. Bon appétit, Arnie. Attends, Arnold, t'es où? Qu'est-ce que vous espériez? On ne peut pas aller contre l'appel de la nature. Et n'oublie pas de nettoyer pour laisser ta ville propre. Eh oui, c'est ça être un suceur de sang. Avec ces nouvelles habitudes, Arnold, tu devrais peut-être songer à devenir vegan. Oh, j'ai oublié de te prévenir. Une double créature entraîne une double chasse.
Tu ferais mieux de mettre de côté toutes tes différences, car maintenant tu as des ennemis communs. La prière ne va pas t'aider, mon pote. Et bien sûr, l'ail est mortel pour toi maintenant. Oh, crétin! Tu n'es pas la première victime de cette chasse. Au XVIe siècle, le Parlement français a voté une loi destinée à exterminer tous les métamorphes. En conséquence, de 1520 à 1630, plus de 30 000 personnes ont été tuées en France. Et tout ça parce qu'on les prenait pour des loups-garous. Arnold, où est-ce que tu vas vivre maintenant? On dirait que ça sera dans les bois. Tu sais quoi, je ne suis même pas inquiet. Tu sais déjà probablement que tu dois mettre des feuilles sous ton t-shirt pour te tenir chaud. Filtrer ton eau potable et... Non! Surtout ne mange rien, idiot! Bon, pendant que tu n'es pas encore trop loin, écoute attentivement tous les sons autour de toi. Le bruit d'un tracteur peut être entendu à 3-4 km de distance. Un chien qui aboie à 2-3 km. Un train qui passe peut être entendu à 10 km de distance. Et les chansons des BTS, eh bien, tu peux toujours les entendre. Oh, c'est quoi ça, Arnold? Oh, regarde-moi ça. Cette toute petite chose, elle est perdue, tout comme toi. Après tout, les loris-lans vivent principalement dans les forêts tropicales. N'essaye surtout pas de les caresser, Arnie! Les loris-lans lèchent leurs coudes, qui sécrètent un venin mortel. Ensuite, leurs morsures peuvent te tuer. Tu devrais suivre le chemin des animaux. Ça serait génial si tu pouvais trouver de l'eau qui coule. Un ruisseau ou une rivière, par exemple. Tu pourras y trouver de la nourriture en attrapant des poissons. Ouais, bon, Arnold, en faisant comme ça, tu vas rester ici toute la journée. Et comme tu peux le voir, j'avais raison. La nuit, c'est le moment le plus dangereux dans une forêt. Eh, mon pote, je pense que tu devrais passer la nuit ici, dans cet arbre. C'est pas le Ritz, c'est clair, mais au moins, ça semble sûr. Au petit matin, tu devras te rendre dans une clairière pour être visible par les sauveteurs. Retrouver une personne dans une forêt est une opération très spéciale à laquelle participent les sauveteurs, les bénévoles et les militaires. Le terrain tout entier est divisé en carrés et chacun d'eux est passé au peigne fin. Il y a eu un cas où quelqu'un qui s'était perdu sans le savoir a fini par se chercher lui-même. Ce type a réussi à sortir de la forêt, n'a rien dit à personne et s'est joint aux recherches pour se retrouver. Tu peux être vu du ciel si tu fais un feu. Il est préférable de jeter des feuillages frais par-dessus pour qu'ils soient vraiment fumants. Oups, ce ne sont pas les sauveteurs qui t'ont trouvé. C'est plutôt un chasseur local. Il a vu ton feu. Félicitations, Arnie. Tu es enfin rentré chez toi. Mais attends, tu as loué ta maison. Eh bien, c'est plus vraiment un problème maintenant, parce que tu as appris à vivre dans les arbres. Après avoir goûté aux mets asiatiques et européens, il est rentré chez lui pour essayer quelque chose d'encore plus exotique. Mets ton cul ici et choisis ce que tu mangeras en premier. Allez, Arnold. Amstramgram. Un bébé cobra peut tuer un éléphant de 3 tonnes. Il n'y a presque pas d'air dans son estomac, mais lorsqu'il plonge, les serpents peuvent retenir leur souffle pendant 10 heures. Leur suc gastrique le digère en 1h30 à 2h, comme s'il s'agissait d'un poulet. Tout ce qui restera devra passer par l'anus. Oh, regarde, c'est du venin. Si ça ne touche pas votre sang, ça ne peut pas vous nuire. Que se passe-t-il? Bien que dès qu'il rentre dans un ulcère ou une coupure, les effets du venin sont instantanés. Paralysie, convulsions et après 15 minutes, vous êtes inerte. Mais seulement si vous n'utilisez pas d'antidote. Ok, qui a laissé cette grenouille? 1 gramme de venin de Philobates terribilis peut tuer une ville entière. Même si vous avez une petite goutte de poison sur votre peau, boum, vous êtes mort. La grenouille s'évanouira 30 secondes après être entrée dans l'estomac et 10 minutes de mort douloureuse vous attendent. Et il n'existe pas d'antidote pour le poison. Vous pouvez donc cesser de chercher. Et si le poison d'un scorpion est ajouté au poison des Philobates, sa force sera multipliée par 12. Une dernière volonté? Voulez-vous que les téléspectateurs s'abonnent et laissent un contenu similaire? Je vois. Peu importe. Alors, comment tu trouves l'Australie, Arnold? Ne bouge pas! On dirait bien que c'est un taipan continental. Oh, abruti, c'est le serpent terrestre le plus venimeux de la Terre. Le venin du taipan est 180 fois plus toxique que celui d'un cobra. Une goutte de la taille d'une tête d'épingle peut tuer 1000 rats. Et 44 mg de ce venin, que le serpent injecte en une seule morsure, peut tuer plus de 100 Arnold.
Inutile de courir, le taipan ne s'enfuit pas après la première morsure comme les autres serpents, mais il continue avec une série d'attaques ultra précises et rapides comme l'éclair pour achever la victime. Ces crocs de 13 mm de long viennent d'injecter une puissante hémotoxine dans ton sang, qui l'empêche de coaguler, et ça entraîne une hémorragie interne. Tu perds le contrôle de ton corps, tes membres cessent d'obéir, la respiration devient difficile, et les convulsions commencent peu après. Oh, t'inquiète pas Arnold, ça c'est pas du sang, c'est de l'urine. Les cellules musculaires commencent littéralement à se dissoudre et à sortir par les reins. De ce fait, ton urine devient rouge. Si tu ne prends pas d'antidote dans les 30 minutes, alors pendant les 8 heures qui suivent, de ce qu'il reste de ta petite vie sans valeur, tu ressentiras une douleur infernale qui te fera supplier d'en finir au plus vite. La première partie de la simulation est terminée. Et un souffle de plus. Bravo Arnie, tu viens d'inhaler exactement 2,5 grammes de mercure. Tu peux en trouver autant dans 2 thermomètres à mercure si tu respires leur mercure évaporé lorsque tu inspires, ou comme tu viens de le faire à l'instant. Ou si tu remplis une petite pièce de thermomètre et que tu les piétines à fond. Il te faudra environ 1 heure et 250 000 thermomètres pour pouvoir respirer la même dose de mercure et mourir. Ça aussi c'est du mercure, imbécile! Si tu bois un verre de mercure ordinaire, le maximum qui puisse t'arriver, c'est que tu risques d'avoir de graves troubles gastriques et la diarrhée. Mais si ce mercure est fragmenté, alors tu vas mourir dans la douleur. Lorsqu'elles sont ingérées, de minuscules gouttelettes forment des sels solubles dangereux. La température de ton corps s'élève à 40 degrés Celsius. Tu commences à frissonner et ta poitrine et ton estomac se déchirent sous l'effet de la douleur. Il ne faut pas oublier non plus d'ajouter à ce mélange une salivation extrême, des vomissements et de la diarrhée. Si on ne te fait pas un lavage d'estomac immédiatement, la mort viendra après 10 à 30 jours de douleurs vraiment atroces. La deuxième partie de la simulation. Un virus s'est introduit quelque part. Ne bouge pas, Arnold! Ne bouge pas! Oups. Hé Arnold, laisse la dame passer. Tu l'as deviné. Aujourd'hui, on va parler des sables mouvants. En fait, tu y es déjà. Tu dois bouger aussi dur et rapide que possible si tu veux aller encore plus profond. Et si tu veux sortir, écoute ce que tu dois faire. Jette tout ce qui est lourd. Par exemple, la liste des femmes qui t'ont nié sexuellement. Allonge-toi sur le dos et essaye de nager lentement vers un lieu de sauvetage. C'est quand même bizarre de penser qu'un nid de vipère est sécurisé. N'aie pas peur des sables mouvants. C'est rarement plus profond qu'un demi-mètre. Mais tu peux être menacé par des prédateurs. La marée, après tout les sables mouvants souvent se retrouvent sur le reflux. Et aussi la déshydratation. Appelle de l'aide, tu as suffisamment de temps pour attendre les sauveteurs. Après tout, le corps est bien momifié et préservé pendant des siècles dans le sable. Dites salut à Arnold. Dans la dernière vidéo, il a sauté de plus de 9144 mètres de hauteur, sans parachute. Il a été chanceux de tomber sur de la neige et de survivre. Mais ça ne va pas durer. Arnold, ne panique pas. Contrôle-toi. Tu as atterri près du dôme Fuji en Antarctique, le lieu le plus polaire du monde. Ici, la température peut atteindre moins 132,16 degrés Fahrenheit. Dans ces conditions, les yeux et les poumons d'une personne gèlent en quelques minutes. Heureusement, tu es arrivé là en été. L'air est en général un peu chaud, moins 31 degrés Fahrenheit. Ton corps commence à se refroidir de 1 degré chaque demi-heure. Dans même pas 1 heure, tes muscles vont se rétrécir et vont essayer désespérément de récupérer la chaleur perdue. Ensuite, tu paniqueras de peur. Et tes pieds et tes mains vont craquer de froid. Car tes vaisseaux périphériques ont déjà commencé à se contracter pour faire circuler le sang dans tout le corps, dans le but de garder la majorité des organes vitaux à la bonne température. Mais les frissons vont bientôt disparaître et tu ne sentiras plus le froid. Mais Arnold, ne te relâche pas. C'est une fausse sensation. Ça vient juste de commencer. Une attaque encore plus forte que la première aura lieu après un moment. Ton corps tremblera comme un Boeing en cours d'atterrissage. Ensuite, tu sentiras l'effet d'un stupéfiant des hormones et d'endorphines, avec des confusions. Et bien sûr, une perte de coordination. Arnold,
comment vas-tu? Tu es dans un niveau extrême d'hypothermie. Ton corps tente le dernier essai pour se réchauffer. Dans un moment, tu vas t'évanouir. En plus, tu vas souffrir de certains troubles dans ton activité cardiaque et respiratoire. Ton parcours va se terminer une fois que ton corps a atteint la température de moins 85 degrés. La mort est au rendez-vous. Tu m'entends? Arnold? Arnold! Essaye de ne pas perdre conscience. Je crois que nous avons trouvé une solution pour t'aider. Tu m'entends? Sois prêt. On va te transférer à...